Bonjour à vous tous et toutes, j'espère que vous allez bien en ce samedi 2 mai où le temps fut ce matin et d'ailleurs pratiquement toute la journée super ensoleillé, chaud. Là ce soir, d'un coup ça tourne au gris, on ne sait pas trop. Non, je suis pas en pyjama, je vous promets. J'ai décidé de mettre une espèce de legging là, tranquille le samedi parce qu'aujourd'hui j'ai fait des ravalements de façade. Et oui, d'où les cheveux n'importe comment, enfin bref. J'ai fait un masque tissu, j'adore faire ça. C'est super agréable à porter, à poser. Bon, à le déplier, c'est un petit peu l'anarchie. J'ai eu du mal à le déplier en fait. Mais bon, c'est tellement agréable sur le visage. J'aime beaucoup cette sorte de masque. J'ai un masque aussi que j'aime bien, qui est un tube et c'est du charbon noir. Et j'adore ce truc. Après, à enlever, vous savez, ça se décolle là, et tu as l'impression que tu retires ta peau. J'adore la sensation que ça a, j'adore. Enfin, étonnamment, j'adore ça. Mais bon, ce coup-là, c'était le dernier, puisque j'avais acheté plusieurs avant le confinement. Et là, voilà, j'essaie d'en faire un à peu près une fois par semaine. Celui-là, c'était un coup d'éclat, huile d'argan bio, régénérant cellulaire, protection de l'épiderme, glycérine végétale hydratante. Voilà, très agréable. J'en ai plusieurs comme ça. Il y a coup d'éclat, il y a jeunesse. Ça marche pas, hein, vous avez remarqué. Non, j'adore ça. Franchement, c'est très agréable. Et puis bon, de temps en temps, ça fait du bien prendre soin de soi. Donc aujourd'hui, ça a été le programme. Prendre soin de soi, rester cool, raser les jambes, enfin voilà, des choses comme ça. Glamour, mais dont on doit bien. Il faut y passer pour être belle, n'est-ce pas? Bon, le résultat, très honnêtement, n'est pas à la limite de mes attentes. C'est pas grave. Disons que j'y crois encore. Ça fait du bien. Non, puis bon, des instants pour soi, de temps en temps, ça fait du bien. Surtout qu'en ce moment, on va pas se mentir, on est tous quand même un peu, même si on essaye de penser à autre chose, c'est quand même, la situation nous revient quand même beaucoup en tête. Donc, voilà, penser à autre chose, ça fait du bien. J'ai cassé mon collier et là j'ai un petit peu les boules. Je sais même pas, j'ai retrouvé ça, je ne l'ai pas enlevé pour dormir hier soir. J'ai retrouvé le nacre cassé dans le lit. Il me reste plus que le truc avec les laoubourous. Je vais essayer de voir quand ça sera réouvert avec la bijoutière si on peut me le remettre parce que j'y tiens énormément à ce collier. C'est mon fils qui me l'a offert pour mes 50 ans, Antoine, et c'est vrai que j'y tiens énormément. Donc voilà, bon après c'est ma faute, j'avais qu'à l'enlever pour dormir. C'est comme ça. Je me suis fait une soirée super agréable avec les bricades du tigre et Valentin que je trouve tellement beau. Je trouve beau moi, Valentin. Super beau. Voilà, donc j'ai regardé les 6 premiers épisodes. Puisqu'hier soir, elle m'a fait peur. Elle est là avec nous. Je vais la prendre un peu pour qu'elle vienne vous dire bonjour. Tu viens dire bonjour aux copains, Nénette. Viens, ma petite poupée de l'amour à moi. Oh oui, cette petite fille. Tu dis bonjour parce que tout le monde s'inquiétait pour toi. Bonjour. Oh, je l'ai réveillée. Oh, ma poupée d'amour. Alors, j'ai acheté une tondeuse pour les chiens. Il faudrait que je vous montre. Parce que, évidemment, pas de... Attention, Izzy va arriver. Pas de toiletteur, bien évidemment. Donc, je suis allée... Bonjour, Izzy. Bonjour, mon cœur. Bonjour. Couche-toi pas là, passe par là, viens voir là, viens là, si tu veux passer, viens par ici. Il me regarde de dire pourquoi j'ai pas le droit, d'habitude j'ai le droit. Viens mon chaton. Alors je l'ai excité tout à l'heure avec ma pile, il était tout fou. Donc comme pas de toiletteur, je me suis dit je vais acheter une tondeuse. Je suis allée chez Gamme Vert et on a acheté ça à 3 en fait. Je trouve que c'est pas mal, on tond rarement nos chiens tous en même temps. Donc j'ai trouvé que le truc était pas idiot. Vu le prix, c'était encore moins idiot. Donc voilà, donc ce soir, je voulais faire Elfie, puis résultat, je me dis ça va lui faire un stress, c'est peut-être pas le moment. Mais c'est vrai qu'elle est. Je l'ai fait pour Izzy, honnêtement, j'ai fait un truc qui n'est pas joyeux. Je lui ai coupé le panache de sa queue, je suis verte. Viens voir Izzy, viens me voir là. Montre. Ah ben voilà, il est là. Je le prends avec moi. Regardez ce que j'ai fait. Bon, c'est pas joyeux. Au niveau du dos, du ventre, c'est pas trop vilain. Mais alors, il avait un joli panache sur la queue. Et comme une gourdasse, j'ai coupé. Et ça lui fait une queue de rat. Pas joyeux, quoi.
Mais bon, il est un peu plus propre. Allez, descends-moi là. Il est un peu plus propre et c'est déjà ça. Mais c'est pas une réussite, quoi. Je serais pas un bon toiletteur et je pense que quand Corinne, la dame qui tient le salon de toilettage, va le récupérer, je pense que je vais me faire appeler Marlène. Oh mon Dieu. Mais bon, je supportais plus de le voir avec ses poils sales là. Enfin, c'est pas qu'il était sale parce que je le lave en plus. Alors pas tout le temps, c'est un chien et puis ça lui fait pas du bien d'être lavé. Il faut pas laver un chien toutes les semaines, quoi. Mais je trouvais que là, il en avait besoin. Et puis ça me toquait, quoi. Je le voyais avec ses poils longs. Il marchait, les York, ils ont les poils sur les pattes un peu plus longs. Il marchait sur ses poils de pattes, ça tirait. Ouais, je dis, allez, c'est bon, on va trouver un moyen. Et quand on en a parlé avec mon ami et ma collègue, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ça fait 2 jours. On se disait, tiens, on ferait bien d'en acheter une. Et puis, il y en a une, elle m'a dit, oh, on prendrait bien la tondeuse à cheveux de mon bonhomme. J'ai dit, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, mais enfin bon, le bonhomme, il n'a pas voulu, de toute façon. Je me demande bien pourquoi. Et je sais plus comment ça se fait, Zaza avait été à Gamme Vert et m'avait dit, écoute, il y en a, le prix, par contre, c'était 90 € presque. Waouh, j'ai dit, ça fait quand même cher. Même si nous, on a 2 chiens et que tout compte fait, c'est vite amorti, puisque un toilettage pour Easy, c'est, je crois, 37 ou 47. Je dirais peut-être une bêtise, 37 € je crois. Ouais, 37 €. Donc avant, Izzy y allait tous les mois. Depuis qu'Elfie est arrivée, on alternait un mois elle, un mois lui. Parce que bon, voilà, c'est un budget, on va pas se mentir. Et moi, je vais pas chez le coiffeur tous les mois. Donc bon, même si la comparaison est complètement stupide d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'avais dit avec 2 chiens, ça va être amorti. Sauf que j'avais pas réfléchi que de toute façon, j'avais pas de quoi couper les ongles. Il faut de toute façon leur couper les ongles. Les glandes pour Izzy, enfin bref, c'était un peu... Et puis honnêtement, vu le boulot que j'ai fait, ça peut dépanner, mais je pense que voilà. Heureusement que on n'a pas pris ça toutes les deux, enfin, rien que la maison, parce que je pense que j'aurais été verte. Bon, après, j'ai regardé des tutos, je suis pas douée, il arrête pas de bouger, on n'a rien pour le faire tenir, faut s'y mettre à 2, lève ta main, enfin, ouais, c'est un métier en gros, c'est ça. Mais bon, disons, je me disais, je lui ferais bien un peu les flancs là, et puis les pattes, parce que elle, ça va pas tarder aussi à ce qu'elle mange, elle marche dessus. Elle est en train de lécher ses pattes encore là. Alors bon, on fait attention, vu ce qu'il est tombé hier, il n'y en a plus. Mais c'est vrai, quand elle est dehors, je l'emmène directement sur le tas d'herbe là-bas. Je veux plus qu'elle marche là devant. J'ai trop eu la trouille. Même si, très honnêtement, avec la pluie, je pense que ça c'est bien parti. Mais ouais, j'ai eu trop peur. Donc, j'ai pas trop envie de renouveler le truc. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'elle supporterait de renouveler l'expérience? Je ne crois pas. Et nerveusement, moi non plus. Alors, c'est comme ça. Bon, la lecture, ben, très honnêtement, je m'y suis pas trop mise. Je sais pas, j'ai été tellement prise dans mes brigades du tigre que... Voilà, alors j'avais dit ce soir, je regarderai. Résultat, ce soir, je ne vais pas regarder parce que... et ben, il y a un truc sur la 3. Et moi, le truc sur la 3, je regarde tout le temps. C'est un homme qui était... C'est François Perrin, ou Francis Perrin, qui a été juge d'instruction dans le temps. C'est pas Magellan, c'est l'autre. Je ne me rappelle plus du tout du nom de la série. C'est pas grave, on s'en moque, c'est sur la 3, voilà. Donc, à voir. À voir. J'ai sorti sinon 2 jeux de société. Là, on avait envie un peu de changer et de faire autre chose que la télé. J'ai sorti le Trio Mino et on avait acheté, ou on m'avait offert, je ne sais même plus, je crois que je m'en l'avais offert, un Monopoly Pays Basque. C'est-à-dire que tu n'as pas la gare de l'Est, hein, tu as la gare de Biarritz, tu as la gare de Bayonne, et tu as des plages, et tu as des machins, et tu as le casino. Enfin, c'est des noms de rues et de villes basques. Voilà, donc c'était pas mal. Il y était version français et version basque. Donc, on a la version française, bien évidemment, puisque la version basque, je suis pas prête de jouer. Je sais compter les points d'aider, un bad biolou, là où, voilà, ça j'arriverai. C'est après, pour dire j'achète telle ville, telle rue, ça serait chaud. Mais bon, à part compter, je peux juste compter les dés pour aller jusqu'à 6, ça devrait aller. Mais bon, ah non, il faut aller jusqu'à 12, je suis bête, on a 2 dés. Voilà, donc j'ai essayé de sortir des jeux. J'avais envie un peu, j'ai sorti un truc que je vous montrerai. Enfin, je vais vous le montrer parce qu'il est là. Je vous laisse avec Elfie qui ne vous voit pas, mais je vais vous
je voudrais faire quelque chose. En fait, j'ai ça. J'ai ça. C'est pour fabriquer une maison en pain d'épices. Alors ça, je m'en sers à Noël. Je fais des maisons en pain d'épices. J'adore ça. C'est très beau. La première a été catastrophique. Et j'avais acheté cette manière. Avant, je les faisais avec des cottes que j'avais prises moi et que j'avais découpées dans du carton. La façade, les murs, le toit, enfin voilà. Je faisais des trucs et ça fonctionnait. Et puis, j'avais acheté il y a 2 ans, je pense, plus de 2 ans même, à Noël. Et ils avaient ça à Intermarché. Après Noël, ils faisaient des soldes. Et j'avais donc acheté ça. Tu as les fenêtres. Voilà. Et avec ça, tu fais ta maison en pain d'épices. J'aimerais essayer de faire une maison. C'est vendu dans un coffret, c'est joli comme tout. Tu as des recettes. Tu as des tutos pour comment tu montes et tout la maison. Alors moi, j'aurais voulu essayer de faire autrement. De faire une espèce de sablé. Pâte maison sablée. Avec des Smarties, des machins pour décorer. Et pour l'anniversaire de Clara, ma petite fille. Voilà. On fait, elle est loin, Clara, donc il n'est pas question que je la voie là. Mais comme on est assez loin, généralement, on fait ce qui se fait depuis qu'il y a le confinement, des apéros à l'écran, chacun chez soi. Et c'est vrai que quand il y a des anniversaires, on a tendance à faire ça. C'est le moyen qu'on puisse partager. Moi, je suis très loin de mes petits-enfants. Je ne suis jamais avec eux pour leur anniversaire. Je crois que ça ne s'est jamais produit. J'ai jamais fêté un seul anniversaire de mes petits-enfants, en sachant que les aînés ont 7 ans, puisqu'ils ont 8 jours d'écart. Owen et Solène ont 6 ans et demi. Clara, elle va avoir 4 ans, là, le 10 mai. Rosie, elle a 1 an et demi. Et Ezra a quelques mois. Mais je ne me suis jamais trouvée à faire un seul de leur anniversaire, à aucun. Si peut-être les jumeaux, une fois, et encore, je ne suis pas sûre. Ou leur premier, peut-être, puisque c'est pas mes petits-enfants à moi, hein, c'est ceux de ça. Mais bon, c'est pareil, quoi. Moi, je les aime autant. Et puis, je suis mamie tata et c'est bien comme ça. Donc, ça se présente comme ça, le truc. Et j'aurais voulu faire avec, genre, une recette de sablé et essayer de faire une maison et tout, décorer. Et puis, pour l'apéro en vidéo qu'on fera ensemble, même si malheureusement, elle ne goûtera pas le gâteau. C'était aussi de lui montrer que ben, je ne suis pas présente, mais que son anniversaire, pour moi, c'est une fête et que je fais quelque chose pour ce jour-là. Cette année, ça a été tellement compliqué là que j'ai pas pu faire pour Luc, qui est du 14 mars, ni pour Théo, qui est du 25 février. Bon, après, bon, il y a eu le confinement, machin. Mais là, je me dis, bon, c'est la veille du déconfinement, si jamais on était déconfiné, ce que honnêtement, très honnêtement, moi, je me demande si ça va vraiment arriver. Quand on voit la carte, déjà, bon, nous, on est dans le coin où il y en a le moins, visiblement. Mais j'entends mes collègues et mes collègues infirmières libérales qui disent que bah, ça vient, et que ça vient bien, que là, depuis 8 jours, c'est beaucoup plus tendu. Maintenant, est-ce que c'est tendu comme ça? J'en sais rien, hein. Je sors presque pas, donc je sais que là, il y a un centre de cure thermale à Cambo. On a, en l'occurrence, presque 20 centres de santé pour la même commune, hein, pour Cambo. Et que plusieurs centres ont été réquisitionnés pour mettre des patients atteints, mais qui n'avaient pas développé la forme grave de la maladie, c'est-à-dire n'ont pas besoin d'assistance respiratoire, mais ont quand même besoin d'une surveillance médicale. Donc, ont été réquisitionnés plusieurs centres. Est-ce que c'est au sein du personnel soignant qu'il y a des cas qui se sont avérés être plus forts là, puisque je pense que d'après ce que j'ai entendu, alors info ou intox encore une fois, puisque j'ai entendu, on aurait plus d'une centaine de malades là, et visiblement il y a des gens qui essayent de sortir pour aller se promener. Est-ce que, voilà, je sais pas si c'est vrai ou pas. Le fait est qu'on aurait une recrudescence de cas là, et ça m'a inquiétée. J'ai voulu voir l'autre fois avec Babé, mais elle savait pas, donc j'ai pas creusé le truc parce que je me suis dit c'est pas la peine que je colporte un truc qui est faux. Mais ouais, ça m'inquiète un peu de me dire, faudrait pas que ça vienne, quoi. Même si je me doute qu'une fois le 11 mai passé, très honnêtement, moi,
je le sens pas, quoi. Je le sens pas du tout. Je me dis, le 13 mai, ça va sortir. Les gens, on leur dit fin du confinement. On essaye de faire comprendre aux gens que malgré la fin du confinement, il faudra quand même qu'on apprenne à vivre comme ça. Non, j'ai l'impression que les gens, à la fin du confinement, c'est la fin du virus. Et c'est inquiétant, je trouve, parce que... Donc en espérant que d'ici là, on est tous des neurones en plus. Et qu'il n'y ait pas de surprise, hein, voyez-vous. Voilà. Donc, j'ai pris un Reborn. J'ai pris Lulu. L'autre fois, on l'avait mis en layette. Bon, Christelle, j'aurai besoin de toi. Je vous montre ce que j'ai. Et en fait, c'est super casse-pied. Les... Bon, là, c'est côté boutons. Mais les côtés où on met les boutons, ça, c'est super écarté. Ça a super grandi, ce qui fait que les boutons ne tiennent pas fermés, quoi. Donc, il va falloir que je fasse des points. Enfin, où j'apporte à Christelle pour qu'elle fasse des points, vu comment je couds. Ça s'arrêtera jamais, tu ne seras jamais au repos, toi. Bon, je t'occupe le confinement, moi, je t'assure. Hein. Non, je ne le fais pas exprès, en plus. Hein. Ah là là. Et heureusement, dans tout ça, moi, je me dis qu'heureusement qu'on a quand même YouTube, parce que on va voir des tas de trucs, quoi. Moi, j'aime bien, honnêtement, je regarde de moins en moins la télé. Bon, déjà, j'allume plus les infos, machin, parce que ça, je vous ai dit l'autre jour, je me mets à me pleurer devant la télé, c'est pas la peine. Hein. Donc, j'ai tendance à regarder que des choses où je sais ce que je regarde, quoi, une série, un machin, et où je ne vais pas entendre parler, même s'il ne faut pas que je me voile la face. Hein. Et je me la voile pas, mais c'est vrai que j'ai envie d'entendre parler d'autres choses. À la télé, du moins, c'est continuel et tout fait peur, hein, tout est anxiogène, parce qu'il y a les images, en fait. Voilà. Mais... du coup, voilà, je regarde plus la télé, mais je trouve que YouTube, c'est une super plateforme. Parce que tu as de tout. J'ai vu tout à l'heure Elodie Moitou qui a fait un crumble aux pommes. Je me suis dit, j'adore ça. Moi, j'ai dit, mais tiens, si j'en faisais un. Du coup, j'ai été regarder. Et j'ai tout ce qu'il faut pour en faire un. Moi, j'adore ça. Donc, après, là, j'irai faire un crumble aux pommes. Voilà, c'est trop bon, ça. Asa n'aime pas ça, donc il ne faut pas que j'en fasse trop. Parce que bon, moi j'ai un appétit de moineau. Et je sais que si j'en mange trop, ça n'ira pas. Donc, moins j'en fais, mieux ça vaut. Parce que sinon, je vais tout boulotter et je vais être malade. Donc, c'est pas utile. Mais j'en ai envie. À midi, elle a encore ramené des huîtres. C'était trop bon. Oh là là. Alors, je sais, on va me dire, on mange pas des huîtres les mois sans air. Bah, disons que c'est qu'elles sont un peu plus laiteuses. Hein. C'est pas qu'elles sont plus bonnes. Moi, perso, ça me dérange pas. Je les aime bien. Donc voilà, on a mangé ça ce midi, une douzaine d'huîtres chacune. C'était trop bon. Bon, on a la chance d'être proche de la mer, donc les prix sont quand même très abordables. Hein. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas tout ça, donc automatiquement ça va. C'est du pêcheur à ton assiette et c'est. Enfin, de l'ostréiculteur du moins, à ton assiette. Et c'est super bon ça. Moi j'adore ça. De toute façon, tout ce qui est fruits de mer, j'irai en chercher. Il y en a qu'un que j'aime pas, très honnêtement, c'est les oursins. J'aime pas ça du tout. Ma mère, elle était de 7 et il y avait l'oursinade et tout. C'est un truc que je pouvais pas, je peux pas avaler. Je n'aime pas du tout ce goût. Alors j'aime tous les fruits de mer, mais alors les oursins, je ne peux pas. Quoi. Non, non, non. Alors quand tu vois le prix du kilo, tu te dis tant mieux que t'aimes pas ça, quoi. Enfin moi perso, tant mieux que j'aime pas ça. Donc on va lui défaire sa petite laine, puisque là, je vous assure que j'ai pas grand chose sur le derrière, mais j'ai chaud. Hein. Mais bon, faire des vlogs à poil, ça se fait pas. Puis les horreurs de la guerre au secours. Mais voilà, et puis bon, comme dirait Virginie, si je commence à faire des vlogs à poil, Virginie, jamais je trouverai un bonhomme, quoi. Jamais je trouverai un mari. Hein, non, c'est pas sérieux, ça. Donc, il vaut mieux que je reste comme ça. Oh, franchement, je raconte que des âneries, il y a des fois. Hein. Alors j'ai découvert plein de chaînes là, sur YouTube, j'ai été voir des trucs. Alors moi, comme je suis pas au fait des conflits et tout, et là j'entendais des règlements de compte à OK Choral et tout, donc j'ai été visionner toutes les vidéos et tout. J'étais pliée de rire parce que tu te dis, mon Dieu, comme ça vole bas. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi qui l'a dit, et puis c'est par vlog interposé, des gens qui se rencontreront jamais, mais qui peuvent s'insulter de tous les côtés. Où tout y passe. Il y a une dame qui est un peu plus âgée, et le seul truc qu'on lui reproche en fait, et qu'on lui dit, c'est espèce de vieille, t'as pas autre chose à foutre à ton âge que d'être sur YouTube. Comme si à partir de 50 ans, tu dois plus aller sur YouTube. Bon, bah ça y est, moi je suis date limite de consommation
usée, plus de 50 ans. Il va falloir que je ferme, je suis désolée. Mais non, mais c'est vrai que c'est... Après, je pense que honnêtement, si on ne cherche pas le boxon et qu'on ne va pas embêter les autres et qu'on ne parle pas des autres, parce que chacun, après tout, fait ce qu'il veut et a les idées qu'il veut, c'est pas dérangeant. Encore une fois, quand j'aime pas ce qui s'y passe ou ce qui se dit, je me sauve et je dis rien. Je pense que oui, la meilleure solution, c'est pas de prendre son écran et de faire un règlement de compte au Kékorol et comme ça, on n'est pas embêté. On a le droit de penser, hein, parce que tous on pense quand même. Il y a des choses qu'on regarde et qui nous semblent étonnantes et qui nous foutent en boule aussi. Mais bon, je pense que le mieux, c'est de pas polémiquer en mettant un commentaire. Il vaut mieux se barrer et puis c'est tout. Mais c'est vrai que pourtant, quand j'ai eu 2 fois, j'ai eu des trucs qui m'ont vraiment contrarié. Une fois par rapport à une riborneuse, une fois par rapport à un échange que j'avais fait. Jamais je n'aurais pris mon écran pour raconter et donner ma version, en sachant que de toute façon, chacune ayant son clan, moi j'aurais été défendue par mes abonnés, elle par les siens. Ça aurait été, alors ça a déjà été, alors que j'ai pas du tout agrémenté le truc, où je suis restée très soft et j'ai rien dit. J'ai fait l'autruche alors que j'étais pas forcément en faute, n'est-ce pas? À part avoir confiance, c'était peut-être mon seul tort, mais bon, ça c'est autre chose. Jamais je ne me serais permise de régler un compte en donnant des noms, en faisant nanana, une polémique. Tu peux parler d'un souci que tu as, t'évites de donner un nom parce que déjà, c'est ton ressenti à toi, c'est pas celui des autres. Et que je pense qu'à un moment, sans jamais tendre la deuxième joue, à un moment donné, je me dis, ça sert à rien de secouer le cocotier, c'est pas utile. J'oublie pas, c'est certes, j'oublie pas, mais j'embête pas le monde et j'ai jamais été foutre le bazar ni chez l'une ni chez l'autre. J'ai fait terminer, mais terminer dans tous les sens du terme. J'ai pas été les embêter pour autant. Et d'abord, j'aimerais pas le faire. Elles ont eu la même attitude d'ailleurs, elles ne m'ont pas plus embêtée, clairement. Je pense que c'était très intelligent aussi de leur part, donc il valait mieux laisser ça pour les unes, pour les autres, puisque de toute façon, chacune campant sur son ressenti, on pense et toutes qu'on a raison, et c'est pas forcément vrai. Donc je pense que voilà, c'était très intelligent de faire ça. Et le truc, c'est que bah, ça fait le buzz, leur vidéo, là, où Machine, elle a dit que, et au scandale, et ça fait des vues de dingue. La preuve, j'y suis allée. Vous voyez, comme quoi, je fais partie des moutons qui vont regarder. Moi, je l'ai fait, mais non pas pour avoir un avis sur les gens, puisque de toute façon, au départ, j'en connaissais qu'une. Mais voilà, c'était. Mais voilà, on va donner des vues. Ce qui est bien, c'est que peu importe qui a raison, qui ait tort, que ce soit vilain, l'attitude ou pas, on leur fout des sous dans leur cagnotte en allumant, en regardant. Il y en a une qui le disait à un moment, mais regardez, bande de cons, parce que c'est ce qu'elle disait, mais regardez tous, bande de cons, pendant ce temps-là, vous me donnez du pognon. C'était pas faux ce qu'elle disait. Du coup, j'ai coupé, je dis mince, elle a raison. Mais bon, voilà, c'est parfois difficile. Alors, je pense que le mieux pour tout le monde, ouais, c'est on fait nos vlogs, on parle de trucs, on peut dire qu'on a un souci, un litige, un machin, parce que des fois, ça fait du bien de lâcher. Mais on essaye quand même de jamais donner des noms et de rester soft et puis de se dire, de toute façon, on n'a pas forcément raison. Je vous dis, l'autre fois avec le paysan, j'étais tellement en colère qu'il valait mieux pas que j'y aille, parce que mes mots auraient dépassé ma pensée, même si honnêtement je l'aurais bien, voilà, je trouvais que c'était grave, et c'était grave, mais il valait mieux que j'attende d'être un peu plus calme et réfléchi pour que mes mots y portent, parce que si je le traite de tous les noms directs, de toute façon, il va se dire celle-là elle est cinglée, il va me dire casse-toi, il aura pas tort, et ça n'avancera pas. Là j'y suis allée, bon je suis pas sûre que ça l'ait beaucoup inquiété de se dire, d'un air de dire, de toute façon c'est ton chien, c'est bon, ouais c'est qu'un chien peut-être. Donc j'ai laissé tomber, j'ai dit c'est pas de toute façon quand on veut pas comprendre, on ne comprend pas. C'est un clébard, bon, déjà le mot clébard, genre de ça, non, c'est un chien, il est vivant, il est comme toi, alors oui, c'est un chien, c'est tout, c'est pas un humain. Ça ne veut pas dire qu'il vaut moins que moi ou toi. Mais voilà, c'est ça. Donc je me dis à chaque fois, parfois il vaut mieux se calmer, laisser redescendre la pression et être plus intelligent, parce que moi quand je suis en colère, c'est n'importe comment, je fais n'importe quoi, je dis des mots et des choses qui vont faire mal parce que je vais savoir taper là où ça fait mal, et c'est pas très intelligent. Et je me dis, Marlène, il faut que tu aies un comportement un peu plus pour qu'on m'écoute et que ça porte, il faut que ce soit cohérent. Et quand je suis hyper énervée et que ça part dans tous les sens, je suis pas du tout cohérente. Donc voilà. Et du coup, j'ai fait ça hier. J'ai regardé un peu de ça. Bon, ça m'a vite calmé. Par contre, j'ai découvert des chaînes super sympas, étonnamment. Hein, comme quoi,
Alors bon, il y a des chaînes que j'ai vues où j'ai compris carrément pourquoi ça venait de là. Mais bon, sans plus. Après, je rentre pas dans le truc. Mais c'est vrai que c'est chouette. Donc, mais j'avais un souvenir de trucs comme ça où ça avait porté vraiment fait du mal à, à une chaîne de famille où ça a été la pauvre jeune femme, quoi. Elle avait été obligée d'aller porter plainte et tout. Ouais, dommage, quoi. Enfin, c'est difficile. Tu fais des vlogs pour te faire plaisir. On est quand même, on va pas se mentir, sans être narcissique. On fait déjà des vlogs pour soi. Après, les gens en discutent, il y a des liens qui se font et tout. Et c'est sympa de partager avec les gens qui reçoivent. Mais c'est vrai qu'au départ, égoïstement, c'est un peu pour soi qu'on fait ça. On dit qu'on partage, heureusement d'ailleurs. Et on partage. Mais si c'est pour se faire pleurer, au secours, quoi. Ben moi, j'arrête de suite. Un jour où ça me fait pleurer, non, niet. Alors, puisqu'aujourd'hui, je suis à papoter de tout et de rien, de passer du chien à YouTube au reborn, à mon masque sur le nez. Je sais pas si je vous avais raconté une fois, j'avais fait un masque charbon, là, le truc qu'on... Ça avait sonné à la porte. Et j'avais tout ouvert, c'était un... J'avais tout ouvrir. Ouais, j'avais tout ouvrir, j'avais tout ouvert. J'avais tout ouvrir et c'était mon ami Daniel qui me livrait du bois. Et la tronche, quand il a poussé un cri quand je vois la porte, et il m'a regardé, je dis, il a 3 secondes où il avait dit que c'était moi, mais il avait poussé un cri quand j'ai ouvert la porte. Alors j'ai dit aujourd'hui c'est Disney, il fait chaud, on se met beau, on se met en short et tout. J'ai pris un ensemble Disney qui vient de chez Kiabi, avec un petit t-shirt Mickey. Saza, ça aussi, elle avait acheté pour son kit Joseph. Des petites chaussettes. J'ai pris des chaussettes, honnêtement, je ne sais pas si je les mettrais, puisque j'ai des sandales. Des sandales avec des chaussettes, c'est pas ce qu'on appelle forcément très joli. Non, on ne mettra pas les chaussettes du coup. Un body blanc où il y a écrit « Je suis un petit voyou, mettre au chou ». Ça, j'avais acheté ça chez Babou. Et avec le t-shirt, c'était un ensemble, hein, c'était pas le t-shirt à part, c'était vendu ensemble. On avait une petite combi short Mickey Mouse. Et au rayon des petits souliers, on avait les petites sandales, que je vais mettre à l'endroit quand même, c'est mieux, avec le motif qui rappelle la salopette. Voilà, mais vous le connaissez déjà cet ensemble, je vous l'avais montré, je pense, l'année dernière. Donc je vais mettre ce joli body à mon petit Lulu joli, qui est toujours là, hein. Merci le confinement. Il faudrait peut-être que je lui mette à l'endroit. Alors je vais peut-être essayer d'y passer par les bras. Alors il a un super routing, oui c'est super doux, tu le coiffes avec une main. Mais bon, si je pouvais éviter de lui abîmer son routing, ce serait super bien. Hier j'ai regardé mon vlog et comment j'avais mis la robe à carreaux de Sindel. Et vous l'avez vu, de toute façon, je l'ai dit, j'étais coincée. Et en fait, moi, devant, je ne voyais pas. Mais du retour de la caméra, vous voyez tout que c'était emmêlé. Vous avez vu que c'était impossible que j'arrive à lui mettre. Et je pense que vous avez dû rigoler en disant, mais qu'est-ce qu'elle fout? Regarde ce que tu fais. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit en voyant le vlog. J'ai dit, mais c'est pas possible. Elles ont dû rigoler en voyant comment je mettais cette robe. Parce que on a tout de suite compris pourquoi j'étais bloquée. Même si vous auriez pu crier, c'était déjà mis depuis longtemps à l'endroit. Hein. Hop. Alors, que je fasse pas comme hier, 15 heures pour mettre 3 pressions, non, c'est bon. Et vous avez fait des gâteaux aujourd'hui, là, avec le week-end, vous avez fait des petits gâteaux, des petits machins, j'adore ça, moi, faire la cuisine, la pâtisserie. Le pire, c'est que j'en mange pas beaucoup, mais j'adore ça. Mais je suis plus sucre que sel, moi. Hein. Je suis un bec sucré. Je suis moins... je serais plus facilement à tomber dans un plat de gâteau que dans un plat d'autre chose, quoi. J'adore les gâteaux, je suis dingue avec ça. On a la chance d'avoir une boulangerie, là, où je retrouve des goûts que j'avais plus depuis longtemps.
Les éclairs au chocolat, par exemple. Depuis des années, des éclairs au chocolat, j'en ai toujours mangé. Je me sens depuis toujours, hein, depuis que je peux en manger. Et j'avais goûté... j'ai mis à l'envers ou quoi ce truc-là? Non. J'avais goûté des éclairs au chocolat quand j'étais môme, qui avaient un goût de l'enfance. Enfin, je sais pas comment vous dire, la crème, c'était de la crème, c'était pas gluant. Et j'ai trouvé que plus le temps passait, partout où j'allais, la crème, elle était presque collante. Et la pâte à choux de l'éclair, je trouvais qu'il y en aurait dit qu'il y avait, enfin, que c'était humide. Je sais pas comment vous dire. T'avais l'impression que c'était trempé. C'était pas top, quoi. Et là, j'ai trouvé une boulangerie qui est à Cambo, qui a ouvert depuis un peu plus d'un an. Je crois que ça a changé de propriétaire. Il fait un pain, mais à tomber par terre. Mais vraiment, si vous n'êtes pas loin de Cambo ou pas loin, ou que vous passez par là un jour, allez à la boulangerie de l'église, chez Nelly et David. Oh, ah là là, ils font du pain fabuleux. Ils ont une baguette qui... Enfin, je suis en train de me déshabiller. Moi, je vais essayer de faire un nœud, là. Qui s'appelle la croustille, là. C'est juste à tomber par terre, ce truc-là. Et les gâteaux, c'est les gâteaux qu'on mangeait dans notre enfance. Les croissants, pareil. Vous savez, quand le papier, il est gras, là, parce que c'est bien du beurre qu'il y a dedans. Oh, alors bon, pour la ligne, effectivement, on va pas se mentir. J'ai pas besoin de ça. Mais, quoi qu'il en soit, ça m'a ramené un croissant ce matin en allant au pain. J'étais vraiment bien contente. Hein. Alors, j'ai pas dit non. Non, non. J'ai dit, ok, donne-moi le croissant. Ah ouais, j'adore ça. Moi. Puis alors, les siens, c'est vraiment le truc où t'as le papier, il y a la marque du beurre, hein, ça c'est sûr. Et donc, les éclairs au chocolat sont fabuleux. Les baba au rhum, je vous en parle même pas. Tout est bon chez eux. Tout est bon. Puis ils sont charmants en plus, donc c'est encore mieux. Alors, il faut que je dépressionne. Ah non, c'est un bouton ce coup-là. Là, quand c'est des boutons, j'essaye de dépressionner. Bah, disons, il reste les plastiques là-dessus. Wow, bijou. Ah, je vois le ciseau. Dis donc, on n'a pas fait... On n'a pas coupé, il reste encore les trucs là. Mais normalement, ça tient par un bout de plastique plus long, ça. Ça, faut pas que je le laisse dans le lit, parce que si la chicane elle mange ça, même si logiquement, elle ne doit pas le manger. Mais c'est bien tenu par un truc normalement plus... Ah ouais, mais je sais pas où il est. Ça fait comme un thé d'habitude pour tenir ce machin-là. Là. Ils ont été foutre ça dans l'étiquette. Non mais franchement. Franchement, faut être... je dirais pas le mot, hein, mais faut l'être. Hein. Bref. Tu mets ça à un gamin, mais ça lui pique les fesses, et le gamin il pleure pendant 1 heure, quoi. Et toi, tu te dis, mais non, c'est pas possible que ça te pique à rien. Non, mais je rêve. Je sais pas comment faire. Et en plus, j'ai tellement peur que ça raye la peinture pour le coup, cette connerie. Non, il est toujours dedans. Ah, oh, ça m'énerve, des trucs comme ça, c'est pas possible. T'as le truc, vous savez, ça fait comme un thé, et du coup, ça tient, et t'as les étiquettes qui sont après. Et le thé, ils ont bien été intelligents. Chez Kiabi, ils l'ont foutu dedans, ce qui fait que tu peux pas l'enlever. Moi, j'ai juste peur que ça abîme la peinture d'Iriborn. Puis ça sera un gamin, je braillerais, parce que je dirais, attendez, si j'ai une idée. Je vais juste couper l'étiquette en deux. Et oui, oui. On va essayer d'être intelligente. Et de voir si on peut le défaire. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. C'est dans ma main, là. Voilà. Au bout de mon doigt, là. Attendez, je vais essayer autrement. Là. C'est ces trucs-là, là. Mais tu fous ça à un gamin, mais ça lui pique. Pendant 2 heures, il te dit que ça le pique. Toi, tu regardes, tu vois rien. Puis tu dis à ton gosse, mais tais-toi, il n'y a rien qui pique. Oh là là. Mais bon, là, en l'occurrence, si ça raye la peinture, je ne vais pas être heureuse, quoi. Donc maintenant, je vais bien couper le reste pour que ce soit propre. Hop. C'est la taille, mais de toute façon, ça c'est Asa et le peu qu'elle a, je vais pas lui prendre. Hein. Et puis elle le ramènera de toute façon. Alors, on va lui mettre sa petite salopette Mickey Mouse. Je trouve que c'est vachement joli ça. Alors par contre, ça se lave sur l'envers parce que j'ai qu'une peur. Vous savez, c'est du thermocollant. Ça, à force de laver, généralement, ça devient tout craquelé. Ça devient moche. Du coup, je lave à l'envers. Je sais pas si ça va tenir longtemps. Après, je ne l'ai pas lavé 50 fois non plus parce que c'est pas une tenue que je mets souvent. Mais à voir.
Hier soir, j'ai rechangé le kit Geneviève et le kit Ambre, le kit April. Elles sont trop jolies. J'ai mis une en salopette et l'autre avec une espèce de blouse romantique. Là, c'est trop joli ce que j'ai fait. Je vous ai partagé des photos sur Instagram. J'ai vu qu'elles avaient bien plu, les photos. D'ailleurs, vous pouvez venir me voir là-haut. Je partage beaucoup de photos. Du coup, je mettrai mon crumble tout à l'heure en photo quand je l'aurai fait, bien évidemment. Alors, je cherche. Voilà, c'est ça. La boutonnière sur bleu marine, je ne vois rien. Voilà, en passant l'ongle à travers, je le vois. Où il est. Bon sang, je suis pas douée. Hein. Et voilà, c'est mis. C'est mis et remis. J'adore cette petite salopette. Ça lui va trop bien. Il a le tour de coiffer. Mais vous voyez ce cheveu qu'il a, lui. Tu passes ta main là. Terminé. On n'en parle plus. C'est un super routine. Je trouve. Il vient de chez Mathie Vasseur, ce petit bonhomme-là. Et je trouve qu'elle a un super mohair. Hein, Mathie, là, je ne sais pas ce que c'était. Moi, j'y connais rien. De toute façon, je lui faisais confiance. Hein, et j'ai jamais regretté. Et je trouve qu'il est vraiment super beau. Peut-être un chouïa pâle, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, il y a aussi l'éclairage qui fait. Vous savez, ça aussi, il y en a qui ont des parapluies blancs, des machins, pour que la lumière soit mieux. Là, vous voyez, on voit quand même bien les veines de son front. Là, en l'occurrence, qu'il a au-dessus des yeux, tout ça. Mais je trouve qu'il lui manque un peu de couleur. Je le trouve un peu pâlo. Mais sinon, il est joli. Il a un beau veinage au-dessus de l'œil. Là, il est très, très, très joli. J'aurais, alors qu'il est bien marqué au niveau des poignets, des bras, des jambes, les pieds, tout ça, les petits bourrelets de bébé. Vous voyez, on les voit bien, quoi. Et ils sont bien marqués aussi. En l'occurrence, si je fais comme ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà, les petits pieds, tout ça. Sur le visage, j'aurais cependant aimé qu'il ait un peu plus de couleur. Mais bon, c'est pas choquant. Oh, bah dis, je t'ai tout décoiffé. On va y mettre ces petites sandales. On va l'admirer un peu et je vais faire mon crumble après. J'avoue que je pense qu'à ça, là. À mon crumble aux pommes. Ça, c'est la marque Disney. J'avais acheté ça chez Kiabi. Alors, c'est de la feutrine, hein. C'est carton feutrine, hein. Clairement, c'est pas... Mais bon, j'avais peut-être payé ça 4 €, je crois, ou 4,50 €. Dessus, il y a écrit Mickey. Je trouve qu'elles sont très jolies. Et on va donc mettre les petites tatanes du jeune homme. Et puis, donc mon vlog d'hier, eh ben, quand je l'ai publié, rebelote, il s'est mis avec le cadenas en brouillon. Mais avec l'application, là, je publie. Alors, est-ce que j'ai été pas touchée du coup depuis quand j'ai été regarder pourquoi ça passait pas? Est-ce que j'ai pas tout trifouillé tellement je m'agaçais et que du coup je me mets mes vidéos en brouillon? C'est possible. Parce que résultat des courses, je suis obligée, mais bon, avec l'application là de YouTube Studio, là, ça se passe en 3 secondes, ça passe quoi. Et j'ai trouvé un moyen de les passer plus vite et c'est pour ça que vous les avez le soir maintenant et plus le matin. Avant, je passais en Wi-Fi. L'iPad, j'ai pas d'abonnement avec l'iPad. Donc, vous passiez avec la Wi-Fi et c'était super long, quoi. Et là, en partage de connexion, c'est complètement idiot ce que j'ai fait. Et comment j'ai trouvé ça, j'en sais rien. Mais si je mets sur mon iPhone partage de connexion avec l'iPad, lui n'est plus en Wi-Fi, mon téléphone se met en 4G. Et ça fait exactement ce que ça fait quand j'ai été me balader l'autre fois. Quand j'avais fait la sortie extérieure, là où j'ai fait 2 vidéos l'une après l'autre, là, de la balade qu'on avait fait avec le landau de Sindel, je crois. Il me semble que c'est ça. Ouais. Bref, les vidéos n'étaient pas longues, mais passaient en quoi? Allez, je vais vous dire, en 3 minutes, pouf, c'était arrivé. Je me suis dit, bah, dis qu'est-ce que ça va vite? Étonnamment, dans ma tête, je me suis dit, ça peut aller plus vite en Wi-Fi, ce qui n'est pas vrai. Résultat, maintenant, je me mets en partage de connexion. Au lieu de mettre 8 heures pour passer, la vidéo, elle met 20 minutes à peu près, quand je fais des longues vidéos comme celle-ci, et j'en fais des longues, et je m'excuse quand même de prendre de votre temps, mais je ne sais pas faire autrement, quoi. Hein. Donc, voilà. Alors, bon, en mettant en partage de connexion et en 4G, ben, ma foi, les vidéos arrivent plus vite, et maintenant, vous les avez le soir. Vous les avez avant d'aller vous endormir. Alors bon, je sais que le petit déjeuner, vous trouviez ça sympa. Il suffit juste de ne pas les regarder le soir, quoi.
Bon, qu'est-ce que vous pensez de sa tenue à lui? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous le trouvez mignon, ce petit homme-là? Avec ses petites chaussures qui rappellent sa tenue. Enfin, qui ne rappellent pas d'ailleurs, qui sont le même motif que la tenue. Bon, on va aller faire un crumble, j'en peux plus. Bon, je vous embrasse, je vous dis à demain dans une autre vidéo. Merci pour vos petits messages pour Elfie. Ça m'a vraiment touchée, vous êtes trop mignons tous. Bon, prenez soin de vous. Bye, à demain. Et surtout, vous n'oubliez pas, restez chez vous. Bisous.